Shalom mes frères et sœurs. Alors, c'est la sœur Yéno. Je venais ce soir vous raconter mon témoignage de comment Jésus m'a délivré de l'esprit de boulimie. Je tenais à faire ce témoignage parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui essayent de trouver des solutions par eux-mêmes, mais ils n'en trouvent pas parce que la solution c'est Jésus-Christ. Donc j'espère par la grâce de Dieu, par ce témoignage, que les personnes comprendront que c'est grave ce qui se passe dans leur vie et, comprendront que la solution c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc j'avais 14 ans quand j'ai commencé à me faire vomir. J'ai rencontré une copine à l'école qui me disait que c'est en vomissant qu'elle arrivait à maintenir son poids, rester mince. Et moi, à 14 ans, je me cherchais. Et bien sûr, à 14 ans, c'est l'âge où on se construit. Donc, ce jour-là, je l'écoutais attentivement et j'ai dit que moi aussi, j'allais commencer à me faire vomir pour être plus mince, pour ressembler aux filles des catalogues. Et je pensais à l'époque que c'était la norme, que c'est bien, que c'est comme ça qu'il fallait être et il ne fallait pas être autrement. Voilà. Donc, du coup, ce jour-là, j'ai commencé à me faire vomir et dès que j'ai mis ma main dans ma bouche, je savais que ça allait changer quelque chose inconsciemment. Parce que dès que j'ai accepté de me faire vomir, j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte et ce démon-là est rentré dans ma vie. J'ai su, parce que depuis ce jour, je me suis fait vomir. J'ai pas arrêté de me faire vomir depuis. Je vomissais au moins 2-3 fois par jour, tout le temps. Et je me pesais tout le temps. C'était devenu une obsession, l'obsession de maigrir, l'obsession de mon apparence, de mon poids. Bien sûr, c'était ce démon-là qui mettait cette obsession en moi. Et je tenais à dire que le monde dit que c'est une maladie, les scientifiques, les médecins, tout le monde dit que c'est juste une maladie. Mais autant qu'enfants de Dieu et chrétiens, nous savons que ce n'est pas juste une maladie, que c'est vraiment un esprit, que c'est vraiment, même, on peut dire, un démon, que c'est un démon qui vient s'installer en nous dès que nous ouvrons la porte. Bien sûr, la porte peut s'ouvrir de plusieurs manières, mais de mon cas, ça a été ouvert comme ça. Donc à partir de ce jour-là, ce démon-là vient en fait pour détruire. Donc, elle détruit notre santé, elle détruit notre vie, elle nous détruit de l'intérieur, physiquement, mentalement. Et vraiment, sur le coup, je ne me rendais pas compte à quel point je souffrais. Je ne me rendais pas compte parce que je me disais que je pensais qu'à mon corps, qu'à mon physique. Donc, je faisais abstraction de la douleur que je ressentais quand je vomissais, de la douleur que je ressentais quand je mettais ma main dans ma bouche, de la peine que j'avais, de la souffrance, parce que des fois j'en pleurais, des fois je criais parce que je souffrais en faisant cette action. Mais l'obsession de mon corps était plus fort en fait que le fait que le dégoût en fait. Donc tout ça bien sûr c'était l'ennemi, parce que des fois je pouvais rester des jours sans manger, mais dès que j'avais une pulsion. C'est ça que l'esprit de boulimie, c'est ça que ce démon en fait amène. C'est une pulsion, et cette pulsion fait que je vomissais, fait que je mangeais sans m'arrêter, je mangeais n'importe quoi et j'allais me faire vomir. Et ça a vraiment détruit ma vie. Pendant plusieurs années, je suis restée comme ça à me faire vomir, à me faire du mal. Le seul moment où j'ai arrêté, c'est quand j'étais enceinte, par la grâce de Dieu, et quand j'ai accouché, je recommençais à vomir et les gens disaient « Ah, c'est drôle, tu viens juste d'accoucher, tu es devenue toute mince. » En fait, c'est parce que je vomissais, tout simplement. Quelques années plus tard, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur dans une église, et une amie m'a dit qu'elle voulait m'emmener, moi et ma famille, dans une nuit de prière dans une autre église. Donc, nous sommes partis dans cette église, et dans cette nuit de prière, comme je dis, j'aime bien dire ce mot, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Et quand le Saint-Esprit m'est tombé dessus, j'ai senti la
puissance, la présence de Dieu, c'était vraiment intense. Je suis tombée par terre, j'ai commencé à m'agiter, je criais et j'attendais, je pensais que le pasteur allait venir, mais je pense que Dieu a fait comprendre au pasteur qui se chargeait que c'était lui qui était en train de faire le travail. Parce que des fois, Dieu ne veut pas qu'un homme touche, c'est lui qui s'occupe de la personne et il sait pourquoi. Donc ce jour-là, je criais, j'étais par terre et puis tout d'un coup, je me sentais vraiment mal et puis tout d'un coup, pouf, j'ai arrêté de crier, j'ai arrêté de bouger, j'ai repris mon esprit, je me suis assise sur la chaise et là, je me suis sentie bien, je me suis sentie libre et j'ai vraiment senti une différence. Donc, j'ai commencé à louer, à adorer, chanter. J'étais dans la présence de Dieu, j'étais vraiment très bien. Je ne m'étais jamais sentie aussi bien auparavant. Mais je n'avais pas compris ce qui s'était réellement passé. Je savais juste que Dieu m'avait visité ce soir-là. Amen. Donc, je suis allée chez moi, je suis tombée malade 2 jours. Pendant les 2 jours, j'étais malade. Mais pendant les 2 jours, je n'avais pas vomi, mais je ne faisais pas attention, j'étais tellement malade. Et c'est le 3e jour, je me suis rendu compte, tiens, je vomis plus. Et c'est là que j'avais su, en fait, ce qui s'était passé, que Dieu m'avait délivré de l'esprit de boulimie. Donc, ce jour-là, Dieu m'a visité. Je tiens à dire que la solution, c'est Jésus-Christ. Je sais que souvent, on ne se rend pas compte que c'est une maladie, que c'est un démon et c'est vraiment quelque chose de dangereux. On pense qu'à notre corps, on pense qu'à nous-mêmes. Mais il faut savoir que c'est dangereux. Non seulement c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour vos entourages, c'est dangereux pour votre vie parce que c'est là que pour vous détruire. Et je sais que j'ai entendu des témoignages de personnes qui vomissaient même, ils se faisaient vomir au point qu'il y avait du sang. Moi, par la grâce de Dieu, c'était pas arrivé à ce point-là, mais j'en souffrais énormément. Donc, j'ai rencontré le Seigneur m'a délivré, pas par un pasteur, pas par qui que ce soit, mais c'est lui-même, sa présence qui m'a délivré. Quand Dieu te touche, quand Dieu affranchit quelqu'un, il affranchit pour de vrai. Et quand Dieu délivre quelqu'un, le démon ne revient plus. Et depuis ce jour-là, ce démon n'est plus revenu dans ma vie. Même c'est drôle parce que souvent quand je raconte mon témoignage, c'est comme si je n'avais pas vécu. C'est comme si ma mémoire est effacée et que je ne l'avais pas vécu. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que il efface la souffrance, il efface la peine, il efface toute la douleur. Mais par contre, on garde la mémoire parce qu'il faut témoigner et il faut qu'on puisse garder la mémoire pour témoigner. Donc, je tenais à rendre grâce à Dieu. Et je veux dire à tous ceux qui vivent cette situation, tous ceux qui en souffrent, de se rapprocher du Seigneur. Souvent, j'entends dire que les gens doivent avoir une relation avec Dieu. Certes, c'est très bien comme mot. Mais mon mot à moi que j'aime dire, c'est tisser une histoire d'amour avec le Seigneur. Quand vous aurez tissé cette histoire d'amour, il vous délivrera de toutes choses. Parce que là où le Seigneur est à 100%, là où le Seigneur est vraiment au contrôle à 100% de la vie de quelqu'un, les démons ne peuvent pas résister. Là où il y a le Saint-Esprit, le démon peut pas résister, peut pas résider. Deux esprits ne peuvent pas résider dans un corps. Donc, tissez cette histoire de relation d'amour profond avec le Seigneur comme vous n'avez jamais eu. Et il vous visitera, il vous délivrera. Et cette parole aussi que Dieu me dit souvent, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit le corps sera détruit. Sachez que vous-même, si vous faites des actions consciemment pour détruire votre corps, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et si Satan, bien sûr, il détruit votre corps avec cet esprit-là qui vient pour détruire votre corps, sachez que son heure viendra bientôt où lui aussi sera détruit à son tour. Donc, je tenais à vous dire que tenez bon, approchez-vous du Seigneur et allez aussi à l'église et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez soin de vous et c'est Dieu qui libère. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est Dieu qui libère. Et laissez-vous libérer par Dieu, ayez confiance en lui. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis mes frères et sœurs. Shalom à tous. Amen.